Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler mercato un petit peu. Le PSG doit se reconstruire absolument cet été sur toutes les lignes. Il y aura un dossier au poste de gardien, il y a trop de joueurs sous contrat, c'est n'importe quoi. En plus de la question Keylor Navas. En défense, eh bien, il y a l'option d'achat de Nuno Mendes qui devrait entrer sur l'exercice financier du prochain mercato. En charnière centrale, pourquoi pas vendre? Pourquoi pas acheter aussi? Au poste de latéral droit, une doublure ne serait pas de refus. Au milieu de terrain, avoir Marco Verratti pour l'entourer de Danilo Pereira, Herrera ou Wijnaldum, c'est un petit peu bête, surtout quand tu as devant Neymar, Messi et du coup personne capable de les alimenter. En plus des départs, Mbappé probablement, Di Maria certainement, qu'il va falloir combler. C'est n'importe quoi. Le poste d'entraîneur, j'en parle même pas. La direction sportive aussi. Bref, en quasi une minute, j'ai résumé un chantier qui ne prendra pas un mercato. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, QSI va devoir sortir de l'argent et il va y avoir beaucoup de rumeurs. Les médias vont en profiter. Et de mon côté, comme d'habitude, on va se faire des vidéos, on va décrypter tous les joueurs qui sont associés au PSG pour bien comprendre déjà à quels joueurs on a affaire, les enjeux tactiques, financiers et tout ça qu'engrange cette rumeur et ce possible dossier. Rafael Leao pour aujourd'hui, attaquant du Milan AC portugais. Allez, on va commencer. Vous l'avez compris, on est sur le secteur de l'attaque avec un joueur qui est capable de jouer un petit peu partout, ailier gauche, second attaquant, tout seul devant parce qu'il est grand, il est physique, donc il peut servir de point d'appui. Il n'a pas besoin de gravité autour de quelqu'un qui attire les défenseurs pour lui. Bref, au Portugal, au début, il était comparé à Mbappé. Une comparaison qu'on ne va pas reprendre, bien évidemment, même si dans les registres, voilà, c'est vrai que des fois, il y a des petites similitudes. Donc du côté du PSG d'abord, qu'est-ce qu'on recherche? Déjà, il faut quand même remplacer Mbappé en termes statistiques, parce que c'est quelqu'un, et c'est tout le paradoxe de sa saison, il fait une saison extraordinaire, mais je rappelle qu'il est en sous-régime en matière de statistiques. Il marque moins que d'habitude, moins qu'il ne le devrait aussi, parce qu'il loupe quand même pas mal d'occasions, notamment à l'automne. On n'oublie pas tout ce qu'il a vendangé, Mbappé. Mais voilà, sa saison n'en reste pas moins extraordinaire, et c'est un paradoxe à son avantage en fait. Voilà. Nous, on doit le remplacer, parce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, notre deuxième meilleur buteur, c'est Danilo Pereira. Voilà. On a Neymar qui ne marque plus, Messi qui visiblement ne veut plus marquer, préfère distribuer. Icardi, alors j'aimerais en parler quand même un petit peu, parce que le mec, il coûte 10 millions par an, 72 millions son transfert, 50 plus 22 de bonus. Et quid de ce mec? On avait la Juventus jusque-là, et ils nous ont bien eu. Au 1er janvier, ils s'intéressaient à lui. Ah non, 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 on n'a pas une thune. Nous, c'est vraiment prêt, sans option d'achat, parce qu'on veut investir cet été. On veut bien vous le relancer, mais voilà, il faut prendre en partie le salaire. Et puis au final, 15 jours après, ils en plantent 70 sur Vlahovic. Ils nous ont bien eu. Après, ils ont eu raison, évidemment. Ils ont eu raison. Et nous, de notre côté, on perd un petit peu le seul prétendant pour Mauro Icardi. On peut envisager l'AS Rome, peut-être, mais c'est à peu près tout, quoi, pour l'Italie. Dans les autres championnats, je vois pas qui s'intéresserait à un mec comme ça. Et il est complètement paumé. Sa femme lui nuit complètement, en plus du coup d'être son agent, gérer ses intérêts financiers et tout ça. Bref, on s'est mis dans un vrai traquenard. Je crois que le contrat, c'est jusqu'à 2024, tout simplement. Donc encore 2 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour quelqu'un qui joue quasi pas. Il y a Kalimundo, n'oublions pas Kalimundo qui va revenir. C'est vrai, l'été dernier, on a fait n'importe quoi avec lui. On a payé 1,5 million pour le faire revenir de Lens, pour au final 2 mois après le reprêter là-bas. Bref, au final, je pense, j'espère qu'on va l'introduire un petit peu dans la rotation la saison prochaine, qu'il ait du temps de jeu chez nous. Parce que c'est un attaquant qui commence à connaître la Ligue 1. Voilà, pour les matchs de Ligue 1, il a déjà prouvé, à la différence. Par exemple, Xavi Simons, il a fait son premier match contre Rennes. On ne peut pas dire qu'il ait fait un bon match, un excellent match. Parce que, encore une fois, il y avait le déficit physique. Il y a un fossé entre les U19 et la Ligue 1, qu'on le veuille ou non. Lui, Kalimundo, ce fossé, il l'a passé. Et c'est un championnat qui connaît des défenses qu'il a l'habitude d'affronter. Donc ça, c'est important vraiment à prendre en compte. D'ailleurs, ça joue aussi pour Rafael Leao, qui est passé par le LOSC. D'ailleurs, le LOSC qui a un rôle dans le prix du transfert. Bref, il nous faut un vrai numéro 9. Ensuite, sur les ailes, il faut absolument rajouter un petit peu de dynamisme, de vivacité, parce que Neymar est complètement perdu. Voilà, déjà, je pense qu'en fait, aujourd'hui, pour Neymar, le meilleur rôle, ce serait 10, le remettre un petit peu dans l'axe, voire relayeur. Parce que tu veux le mettre 10, ok, en tant que playmaker, et il est très fort. Sous Tourelle, il faisait vraiment de très très grosses performances. Et le problème, c'est que d'un 10, tu attends aussi des qualités dans le dernier tiers. Et Neymar, c'est impressionnant comment aujourd'hui, il est incapable
d'avoir le sang-froid, le bon geste, utiliser la bonne surface du pied pour finir en fait. C'est plus du tout un danger direct pour le gardien adverse dans les 30 derniers mètres. Du coup, tu peux même l'envisager relayeur, tout simplement. Numéro 8. Bon, Lionel Messi, Pochettino, puisque tout le monde le voyait. Pochettino s'est entêté à le faire jouer à droite en début de saison. Au final, aujourd'hui, il est un petit peu plus recentré. Les deux dans l'axe, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas. C'est à partir du moment où tu as Di Maria qui commence à arriver que là, bon, c'est bon, quoi. Voilà. Après, ils sont assez intelligents, les deux, pour qu'il y en ait un derrière l'autre et qu'ils se coordonnent quand même. Ça travaille à l'entraînement, on l'espère. Donc, il faut de la vivacité sur les côtés. Alors là, le PSG l'a bien compris parce qu'on vise Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'intrinsèquement, si tu mets de côté ses blessures, son manque d'investissement et puis son côté drôle, bah c'est vrai qu'il est parfait, quoi. C'est vraiment l'ailier parfait. Parce qu'il est capable de déclencher des deux pieds, de partir sur des phases arrêtées, de jouer des deux côtés, de centrer dans le dernier tiers. Après, en termes de finition, c'est vrai que des fois, il vendange un petit peu. Mais c'est le prototype, en fait. Parfait. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour son dossier à lui personnel. Et puis Di Maria, aujourd'hui, bon, on a fait une vidéo sur lui hier. Le PSG fait probablement le bon choix en s'en séparant. Donc Leonardo, selon la Gazzetta dello Sport, serait prêt à balancer 70 millions d'euros sur Raphaël Leao, au Milan AC bien évidemment. Donc il a un contrat jusqu'en 2024, donc on parle de 70 pour acheter 2 ans, voilà. Et un salaire de 6 millions net serait proposé. En France, ça fait 10-11 millions en brut, donc la différence brute-nette, c'est-à-dire que le club balance 10 millions, 11 millions sur le joueur. C'est comme Ramos, il y a des gens qui disent « oui, il touche que 6 millions ». Bah non, c'est du net, en fait. C'est net d'impôt. Donc le PSG en balance, lui, 10, 11 millions. Voilà. Et le LOSC, ça c'est important, je trouve qu'il faut le souligner. Le LOSC a négocié, un petit peu à la Antero Henrique, 15% sur le montant du transfert. C'est pour ça que ça risque de monter assez vite pour le Milan, qui voudra faire quand même une plus-value sur les 30 millions qu'ils ont déboursés pour se l'offrir. Et du coup, 70, tout de suite, ça fuite dans la presse comme ça. Bon, la Gazzetta, je vous l'avoue, c'est une source qui n'est pas très fiable. Je remets un petit peu en cause tout ça, mais ça ne m'étonnerait pas que cette piste se confirme. C'est pour ça que je fais la vidéo. Ça ne m'étonnerait pas que Leonardo fonce dessus. Italie, Milan AC. En plus, on connaît Leonardo maintenant, on connaît le personnage. On sait très bien qu'un deal comme ça, 70 millions, il aimait. Parce que ça veut dire grosse commission pour ses potes qu'il connaît bien. Là-bas, c'est son réseau. Il va pas aller faire manger les Anglais et tout ça parce qu'il les connaît pas. Voilà, là-bas, c'est parfait pour lui. Après, c'est sûr que, sachant qu'il est plus que sur la sellette, qu'on risque de s'en séparer d'ici à la fin de la saison, tu te dis, les rumeurs d'aujourd'hui, est-ce qu'elles vaudront quelque chose au mois de juillet? Mais dans tous les cas, en termes de profil, je trouve que c'est intéressant d'analyser Raphaël Leao. On va commencer. Évidemment, concernant le prix, alors 70 millions, c'est vrai que c'est élevé. C'est vrai que c'est très élevé parce que en termes statistiques, c'est pas quelqu'un qui carbure complètement, surtout il peut jouer attaquant, vrai numéro 9 pur, mais il a aussi d'autres qualités à faire prévaloir sur le côté par exemple. Voilà, quand il est ailier gauche, tu peux pas lui demander de scorer tout le temps. Et surtout, on peut regretter de pas avoir foncé lorsqu'il était en France, tout simplement, quoi. Encore une fois, c'est comme un petit peu les dossiers, ceux qui veulent rapatrier Diaby ou Nkunku. Tu te dis, ouais, aujourd'hui t'en mets 70, mais le problème c'est que tu avais l'occasion d'en mettre une trentaine quand ils étaient en Ligue 1. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la propagande de Tchouaméni. En Espagne, ça parle de 50 millions pour le Real Madrid. Négocions le même montant, si on peut. Il faut foncer absolument. 50 millions pour Tchouaméni. C'est extraordinaire. Après, je vous l'accorde, bien sûr, peut-être que Monaco va nous faire un tarif spécial PSG. Vous le connaissez, je ne vous fais pas de dessin. Bref, Raphaël Leao, 22 ans, 1m88, 81 kg. Vous l'avez compris, on fait face à un beau bébé, évidemment. Il est grand, on pourrait penser que techniquement, il n'est pas très bon, qu'il n'est pas très explosif. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais c'est vrai que les joueurs qui sont grands, ils sont durs sur l'homme, ils sont très athlétiques, mais en termes de sprint et tout ça, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, pour eux, lui, il n'en est rien. Il reste très puissant, évidemment, très explosif, très rapide. Voilà, c'est là où il ressemble à Kylian Mbappé. Il est capable de partir phase arrêtée, évidemment attaquer l'espace, prendre son vis-à-vis de vitesse et surtout, tout ça en gardant de très très bons appuis. Bref, attaquer l'espace par les 1-2, il adore. Extérieur vers l'intérieur, la profondeur, jouer avec le piège du hors-jeu, il sait faire et il aime ça. Évidemment, le PSG en a besoin. Là, c'est dans l'optique de remplacer Mbappé. Aujourd'hui, le seul joueur qui attaque la profondeur, c'est Mbappé. Et notre seule arme pour gagner les matchs cette saison,
c'est la profondeur. Voilà, évidemment, parce que tous les autres joueurs sont complètement abrutis contre les blocs de Ligue 1 qui verrouillent l'axe. Ah bah non, ils vont tous là où il y a de la densité. Monotonie, voilà, aucune volonté, on va dire, d'écarter le jeu rapidement. Parce que, à la limite, quand tu transmets à Achraf Hakimi, à chaque fois, tu prends le relais sur Paredes ou Danilo au milieu de terrain, qui prend le temps de contrôler et ensuite d'orienter. Mais c'est pas ça un renversement de jeu. Un renversement de jeu, c'est première intention. On le fait très mal en Ligue 1. Mbappé, c'est le seul à proposer dans la profondeur. Derrière lui, c'est un classement un peu bizarre, mais je mettrais les latéraux en fait. Ce que Neymar, Messi ne proposent pas. Ils n'ont plus la vitesse, ils n'ont plus l'explosivité et ils jouent trop bas. Ils jouent trop bas parce que pour toucher les ballons, tout simplement, il faut qu'ils aillent sur une zone plus reculée parce que justement, on n'a personne qui a du ballon au milieu de terrain. Donc ça, c'est très compliqué pour les deux. Bref, il conserve bien. Raphaël Leao, c'est quelqu'un qui est très dur sur l'homme. À l'épaule contre épaule, il est solide. Donc là, évidemment, tu peux l'envisager face aux défenses de Ligue 1. Il les connaît, en plus il a les caractéristiques physiques pour réussir face à elle. On sait très bien que quand tu vois Neymar qui voltige, Messi qui se fait démonter à chaque fois, ses premières demi-heures, elles se ressemblent toutes dans les matchs de Ligue 1. Il se fait arracher par ses vis-à-vis. Di Maria pareil, les mecs qui sont un petit peu frêles, des fois, aller chercher le contact en Ligue 1, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué, surtout qu'en plus, avec l'âge, ils deviennent monotones. Là, c'est pas le cas de Raphaël Leao, qui est très solide, il est très puissant, pugnace sur ses appuis. Voilà, ça aussi c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte, surtout quand il est en pleine course. Pareil, ça c'est quelque chose qui est important, pas se liquéfier on va dire quand tu engranges une course. C'est le cas de Messi, c'est le cas de Neymar, on l'a vu contre le Real Madrid par exemple, ils partent en fait, ils réussissent à éliminer un vis-à-vis, mais ils se font découper derrière. Parce qu'une fois qu'ils sont en pleine course, il n'y a pas trop d'appui. Lui, vraiment, il est très très bon là-dessus. Malgré son centre de gravité qui est plus haut que la moyenne. En termes de finition, il n'a pas des stats extraordinaires, mais il a une frappe puissante. Et surtout, il est capable de terminer des deux pieds. Ça fait de lui une menace quand même très pesante sur le gardien adverse, sur la défense adverse et dans la surface de réparation. Il est capable de scorer, évidemment, en tant que numéro 9, parce qu'il a aussi un très bon jeu de tête, on y reviendra plus tard, et aussi en tant qu'ailier. Revenir de l'extérieur vers l'intérieur pour garder la lucidité et tirer au dernier moment. Il sait faire, trouver le bon angle au bon moment. Il sait faire, il est bon dans la tête. C'est vraiment quelqu'un qui a une bonne activité. Ce que j'aime chez lui, c'est dans la tête. Voilà. Je vais faire une petite comparaison avec Gouiri. J'ai fait une vidéo sur lui. Je vous invite à aller la regarder. Je l'ai sortie il y a 15 jours, je crois. Dans laquelle je disais, on peut reprocher à Gouiri son manque déjà de déplacement. C'est vrai que des fois, il n'est pas très énergique, il n'a pas un gros volume de course, alors que quand tu es vif, quand tu es très bon dans les 1 contre 1, il faut maximiser, quoi. Toujours faire des appels contre appels, toujours solliciter le défenseur pour l'épuiser mentalement et aussi accessoirement physiquement. Lui, Raphaël Leao, ça, il le fait très bien. Il bouge toujours très bien et ses mouvements sont bien calculés entre les deux défenseurs, dans les intervalles, de l'extérieur vers l'intérieur, comme je l'ai dit. Vraiment, il est très très bon pour demander dans la profondeur et trouver justement le bon boulevard, le bon espace à aller chercher et à demander. Donc ça, c'est à mettre à son avantage. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise bien. Dans les changements de rythme aussi, il est très très bon. Voilà, très bon changement de rythme. Pareil, à la différence de Gouiri, ça c'est quelque chose que je lui reprochais dans la vidéo sur lui. Son jeu de tête ensuite, à la réception des centres, sur les seconds ballons, aussi sur les dégagements. Ça c'est important. Donnarumma aujourd'hui, Navas on peut pas trop le compter parce que Navas soit il joue court, soit il balance en touche. Donnarumma lui il a beaucoup plus travaillé son jeu long, mais le problème c'est que le seul relais que tu as c'est éventuellement Danilo. Et c'est quand même reculé, c'est au milieu de terrain. Au maximum il est dans le rond central, tu vois ce que je veux dire. Raphaël Leao, lui, 1m88, voilà, il est traduit par un très bon jeu de tête. Donc ça peut être un très bon point d'appui à la construction. Voilà, on peut prendre l'exemple de Pep Guardiola avec Gianluigi Donnarumma. C'est quelqu'un qu'on va avoir jusqu'en 2027-2028. Essayons de travailler les relances avec notre gardien. Au PSG, on a l'habitude de tomber sur le gardien. On a eu des gardiens relativement moyens. C'est un poste qui nous a fait défaut sur l'RQSI, à part depuis l'arrivée de Keylor Navas. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'il faut quand même maximiser, aller encore plus loin et essayer d'investir le gardien dans la construction dès la première relance. Donc Raphaël Leao est bon là-dessus. Sur les coups de pied arrêtés, pareil. Aujourd'hui, nos menaces, c'est Kimpembe, c'est Marquinhos, c'est Danilo. Alors, quand nos attaquants, évidemment, ne jouent pas leur fameux corner à 2 dégueulasse, ce sont des menaces. Maintenant, s'ils décident soit de tirer alors que le coup franc est bien trop loin, qu'il n'y a pas trop d'angle, ou alors de faire leur corner à 2,
Ah là, c'en est tout de suite moins. Mais Rafael Leao, lui, en est une, alors que c'est quelqu'un quand même à un poste offensif. Et puis, j'aimerais faire un lien quand même avec son compatriote. Je terminerai là-dessus. Nuno Mendes, qui est là pour longtemps, qui est une des seules satisfactions absolues du dernier mercato. C'est vrai qu'Achraf Hakimi, on peut revenir sur ses performances. Donnarumma, bah, plus que tout. Sergio Ramos, les performances, il n'y en a pas. Lionel Messi, bah, c'est moyen. Et puis Wijnaldum, c'est nul, complètement fantomatique. Bref, Nuno Mendes aujourd'hui s'impose largement comme la recrue qui a le plus donné satisfaction. Surtout que le garçon a 19 ans. 19 balais. Voilà. Personnalité, prise de risque et surtout, il s'est tapé un 8e de finale de Ligue des Champions aller-retour. Et c'est celui qui est le moins reprochable, on va dire, celui qui est le plus irréprochable sur les deux confrontations. Après, il y a des facteurs. C'est vrai que Vinicius était sur le côté d'Hakimi. Sur son côté, bon, il y avait Asensio. C'est pas celui qui a le plus pesé sur la première mi-temps et en seconde aussi, jusqu'à sa sortie. Bref, Nuno Mendes qui centre, mais il a bien compris. En septembre, ça me faisait rire parce qu'il centrait dans les airs et il n'y avait personne. Il est habitué à avoir Ronaldo en sélection qui reprend, peu importe s'il est au 3e poteau ou au 1er poteau, le centre. Voilà, Ronaldo, lui, il reprend. Ah là, Lionel Messi, le petit nain, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, il centre à ras de terre. Et il prend le soin de centrer très proprement entre le gardien et la ligne de défense. Forcément, c'est fuyant. Ça fait du danger et de la confusion chez l'adversaire. Donc ça, c'est un bon point pour lui, pour Nuno Mendes. Maintenant, Rafael Leao, déjà, il peut jouer ailier gauche, donc il peut se connecter avec Nuno Mendes sur ce côté-là. Et ensuite, bah, il aura quelqu'un quoi à la réception de ses centres. Donc c'est une relation qu'on pourrait envisager éventuellement. Voilà à peu près pour Rafael Leao. Maintenant, le prix, c'est vrai que 70 millions, pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. J'en mettrais 50 maximum. Parce que, encore une fois, en termes de statistiques, il n'y a pas forcément l'apport qu'on aimerait et surtout l'apport dont on a besoin. Et après, bon, il faut voir en fonction du budget. Hein. Si QSI nous donne 600 millions de budget, bah, évidemment qu'on met 70 sur Leao. Mais si on a 200 millions, bah, à un moment donné, il va falloir recruter en défense centrale et de la classe mondiale au milieu de terrain. Cramons pas tout sur un joueur de 22 ans qui ne fait pas trop de statistiques. Sachant qu'avec Mbappé, oui, il faut remplacer en termes de registre tactique. Donc là, Leao est très bon pour ça. Mais il y a aussi l'apport statistique. Il va falloir recruter une machine en fait. Haaland, le PSG a été associé à Lewandowski. D'ailleurs, je vais préparer une vidéo sur lui. Et évidemment, on espère voir Neymar et Messi scorer un petit peu plus la saison prochaine. Donc voilà un petit peu les enjeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a aussi le marketing à pas oublier. Et ça, je pense qu'on le reprochera au club très vite. Parce que Mbappé, bah, ça vend des maillots et c'est un potentiel marketing extraordinaire. Leao, bon, voilà, c'est pas, à part s'il fait des bonnes performances, bon, le socle historique des supporters achèteront son maillot, mais les marchés américains et chinois, voilà, ils en ont un peu rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça m'étonnerait pas de voir Nasser recruter encore une fois un joueur en fin de carrière, en bout de course, mais avec un statut. Ce serait regrettable, mais en termes marketing, je pense que QSI ne va pas cesser de réfléchir comme ça. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bienvenue à ceux qui le feront. Et puis on se dit à très vite les amis. Ciao.